Et nous, ici au Congo, nous sommes le seul pays qui n'est pas frappé par cela. La Covid a duré pendant 1 année et demie. C'est une crise qui a frappé encore sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi et nous avons été couverts et protégés par la bienveillance de sa gestion. Alors, pour revenir sur la faisabilité du bilan, le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi est largement positif. Largement positif pour quelqu'un qui va travailler dans 2 ans et demi, réaliser des infrastructures, des routes. Le Congo est en chantier. Si vous sortez avec votre véhicule ici à Kinshasa, partout vous verrez des travaux à Matonge, des travaux à Matete, des travaux à Lemba, c'est des travaux partout. Les Garamis, le pays en chantier. Des ponts sont jetés ça et là, des centrales d'électricité qui sont en cours, des centrales de production de l'eau, par exemple de Lemba Imbwa, qui est déjà presque fini, des inaugurations des aérodromes là-bas là-bas, vous avez vu dernièrement Kasumbalesa et même Kinshasa qui va gagner des usines de transformation de nos minéraux sur place et de tous les présidents qui ont défilé à la tête de notre pays. En termes de pourcentage, Félix-Antoine Tshisekedi a fait plus que Kassavubu, plus que Désiré Mobutu, plus que Laurent Désiré Kabila et plus que le sénateur Avi. Parce que ces gens, ils ont pris le pays pour 17 ans et pour le laisser en poubelle. Et voilà. Et là, nous avons un gars avec la volonté, un pays qu'on dit riche, le premier riche mondial par son sous-sol, le pays n'a pas d'armée. Et est-ce qu'on peut comparer les bilans de ces gens avec les nôtres? Non. Aujourd'hui, l'embargo même qui était sur le pays, sur les achats des armes, a été enlevé. Grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, nous pouvons acclamer. Et même l'occupation dont on a parlé par M. Ngwanda dans ce pays, tout au long de sa vie, M. Ngwanda, paix à son âme, il n'a jamais arrêté de dénoncer l'occupation. Qui finit l'occupation dans ce pays? C'est l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la haute magistrature de ce pays. Et peuple congolais, je vous interpelle au jour d'aujourd'hui, faites attention aux occupants du pays, c'est-à-dire les candidats des étrangers. Faites attention à cela. Méfiez-vous de ce genre-là. Lorsqu'ils sont soutenus par les Occidentaux, c'est qu'ils ont déjà signé des pactes, des contrats pour la vente des carrés miniers. Il en a vendu à Bakatanga, il était gouverneur. Il en a vendu par des millions. Et là aujourd'hui, il devient chef de l'État, mais tout le Congo sera vendu par les Mundele. Ça c'est un autre sujet, mais là c'est concernant la CENI. La CENI. Oui, concernant il y a encore un problème. Jusque là, oui, il y a des problèmes qui persistent parce qu'il y a déjà les leaders, quelques leaders d'opposition, et je parle de Martin Fayoulou. Il pleure Richard, il pleure toujours. Je parle du pasteur Théodore. Ah oui, lui aussi. Je parle, oui, justement. Il faut qu'il se marie, il est déjà marié. Je parle, ça c'est sa vie privée. On parle de Denis Mukwege. Ils vont porter plainte aujourd'hui au président Denis Kadima parce que jusque-là, ils ont constaté qu'il n'y a pas toujours d'affichage, d'identification des électeurs. Ils ne savent pas toujours qui sont leurs électeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire? À cette question, M. Denis Kadima est passé... Cette accusation. Est passé plusieurs fois répondre à cette question. Mais je regrette qu'il y a un intellectuel au Congo qui ne comprend rien. Là, vous parlez de qui? Je parle de ces gens que vous venez de citer. Non, mais c'est leur droit. Fayoul. Non, je parle. On n'a pas refusé à quelqu'un des droits. Nous sommes dans un état de droit. Aujourd'hui, ils en parlent parce qu'il y a l'établissement d'un état de droit. Et ils disent qu'ils veulent porter plainte à une justice qui est corrompue, qu'ils disaient. Tous les jours, Fayoul passe, il dit la justice est corrompue. Mais ils veulent porter plainte à la même justice. C'est pour dire que de candidats ou les politiciens qui ne vivent que de leur turpitude, qui ne comprennent rien de la politique. Où est le mal s'ils veulent... Il n'y a pas de mal, je vous réponds madame à la question, il n'y a pas de mal. Ils ont le droit de porter plainte et ils auront encore leurs résultats de leur démarche. Mais j'éclaire le peuple congolais tout simplement. Justement. Vous savez, vous avez cité Martin Fayoulou. Ce monsieur a sillonné les rues de ce pays en parlant de la vérité des urnes. Alors que le monsieur a été un candidat figurant aux élections. Figurant parce que tout simplement, il a été s'afficher
pour les élections et il n'a jamais été élu. Ses voix n'ont jamais été comptabilisées. Mais il a dit au monde entier que c'est lui le président élu, il a gagné. Quelqu'un qui avait refusé la machine à voter dans ce pays, quelqu'un qui a donné le mot d'ordre à ses électeurs, n'allez pas voter avec la machine à voter, prenez les papiers de chez vous, écrivez mon nom, allez déposer dans les urnes. Ces électeurs ont tempéré, ils l'ont fait. Est-ce que monsieur la CENI, le monsieur qui a encore fui là, pouvait comptabiliser les voix qui étaient hors normes des élections? Parce que l'élection était électronique. Toi, tu vas mettre les papiers. Est-ce qu'on va compter les voix? On ne va pas compter les voix. À la fin des jours, le monsieur sort et il dit, c'est lui qui a gagné. Il gagne comment et par quelle magie? On ne comprend pas. C'est ce genre de démarche. Mais là, il n'est pas seul. Alors, il y a aussi Mukwege qui mais il est accompagné d'un instrument des Occidentaux, mal travaillé d'ailleurs. Mukwege que vous citez, c'est celui qui a pris Nobel de la paix. Oui, le docteur. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais été militant de la paix, qui ne s'est jamais engagé dans une lutte à la quête de la paix, peut devenir et obtenir un prix Nobel de la paix? Dans ce pays, il y a des gens qui méritent le prix Nobel de la paix, pas lui. Mais comment vous connaissez Floribert Chebeya? Madame, vous connaissez Floribert Chebeya? Vous connaissez docteur Floribert, le monsieur Floribert Chebeya? Voilà, Chebeya est mort dans ce pays à la quête de la paix, de la liberté, un défenseur tué par le gouvernement précédent. Le monsieur pouvait obtenir un prix Nobel scientifique. Scientifique en médecine. Parce qu'il fait les réparations de nos mamans, de nos filles endommagées. Mais avoir un prix Nobel de la paix, mais c'était une construction politiquement fausse, qui ne tient pas la route. C'est un docteur en médecine, il a le prix Nobel de son domaine qu'il défend. Mais il déclare, ils ne savent pas jusque-là le nombre de électeurs qui vont... Non, j'en arrive. Oui. Je suis en train de détailler d'abord les gens qui n'ont pas qualité, qui ont tout tordu, qui ont tout magouillé pour arriver là où nous sommes. Ce monsieur n'a ni base, ni parti politique, mais il veut devenir chef de l'État. Ce sont vos propos. Ce sont mes propos et c'est le fait. C'est le vrai qui est sur terrain. Son parti politique s'appelle comment? Madame, si ce sont que mes propos. Vous mais connaissez? N'empêche un compatriote. Est-ce qu'on peut aller à la quête d'un poste politique sans parti politique? Vous allez me dire les questions sont à vous et les réponses sont à moi. Quand je vous informe, ce sont mes propos. Okay. Je les valide. Le monsieur n'a pas un parti politique. Il n'a rien de politique. Il ne sait même pas. Avec Fayoulou, en politique, oui, je suis d'accord avec vous. Mais, allez me dire que Kadim... Bon, d'abord, pour vous répondre, oui. Allez afficher les noms de plus de 40 millions de personnes enrôlées. On les affiche où? Sur quel mur? Vous trouvez ça pratique? Vous trouvez ça normal? S'il y a des intellectuels comme ça au Congo, et ils veulent devenir les chefs de l'État, mais jetez-les dans la poubelle de l'histoire. Comment les jeter dans la poubelle de l'histoire? C'est en votant les candidats numéro 20, qui est pragmatique, qui est sérieux, et ne pas considérer ces gens-là. Comment vous alors la carte électeur qui s'efface? Une carte d'électeur qui peut s'effacer. Que c'est là aussi. Oui. Ça, comment les gens vont voter avec des cartes électeurs? Je ne suis pas de la CENI, mais une pratique normale que nous savons. Nous savons que cette carte a été critiquée premièrement. Oh, elle est noir-blanc. En France où je suis, il y a des cartes d'identité qui sont en noir et blanc. Donc au Congo, on peut critiquer n'importe quoi. Alors, pour s'effacer, c'est aussi une erreur qu'il a justifiée. Il a dit qu'il y a une partie, mais il a encore instauré un système pour les duplicateurs. Pourquoi les gens ne peuvent pas aller faire des duplicateurs et aller... Qui fait payer ça? Oui, à la non, mais au Congo, vous racontez n'importe quoi. Moi, j'ai des électeurs. Tous les jours, je les amène. Je les amène. 10 000 francs. Oui, ils demandent de l'argent, si c'est ce que vous dites, si c'est les informations, on a donné même cette information au chef de l'État. Oui, le chef de l'État même se plaint lorsque tout à fait. Est-ce que ça, c'est Denis Kadima? Vous croyez que c'est Denis Kadima qui peut aller faire payer les gens $10, 10 000 francs pour une carte? Ce n'est pas lui. C'est toujours nous et nos confrères, nos consoeurs qui travaillent à la CENI, puisqu'ils ont été mal formés
puisque ces gens-là se sont fait habituer dans la corruption, ben, ils demandent de l'argent, c'est illégal. Et mais ça, ce n'est pas un problème de la CENI en tant qu'institution, mais c'est un problème des citoyens congolais qui travaillent là-bas et qui veulent toujours tuer leur pays. Qu'est-ce que fait la CENI alors pour ne pas déployer ses agents pour... Vous voulez que la CENI aujourd'hui déploie un policier pour chaque agent de la CENI qui déploie? Aussi et même les policiers, voilà, c'est parmi les solutions que le chef de l'État a dit. Il est en train de réformer l'armée. Je vous ai dit ça. Notre armée est en train de monter en puissance. Il est en train de faire les infrastructures. Le monsieur a sorti la gratuité d'enseignement. Cette gratuité d'enseignement, aujourd'hui, nous en sommes à l'accouchement. Vous savez les cas que j'ai reçus ce matin? J'ai reçu les femmes, les infirmières, des femmes accoucheuses de l'hôpital Vidiana. Vous voyez Vidiana ici? À Lingwala? Oui, je vois. Voilà. Ils ont été payés des frais de fonctionnement pour la gratuité de l'accouchement. Et les administrateurs de cet hôpital sont en train de bouffer cet argent. Ces femmes et ces hommes qui travaillent là-bas pour l'homme congolais ne sont pas payés. Je dénonce cela aux gens de Vidiana. C'est le président J.C. Moulamba, vous le connaissez de tous les jours. Et si cette situation perdure, je descendrai moi-même sur terrain à Vidiana pour réclamer l'argent des contribuables congolais qui a été alloué aux travailleurs de cet hôpital. Je viendrai là-bas, vous me verrez là-bas. Merci beaucoup. Très bien. On poursuit. Vous étiez en train de parler de la CENI qui, par rapport à la CENI n'a rien à foutre dans cette bêtise. C'est une mentalité tordue que nous avons pris depuis Mobutu, de la corruption, prendre l'argent dans tous les sens et aller faire porter les chapeaux à Kadima comme le président de la CENI, ça c'est faire une mauvaise analyse. Bon, ici, que direz-vous alors de Peter Kazadi qui est le vice-premier ministre chargé de la sécurité de l'intérieur, en fait de la sécurité, qui jusqu'à là n'a pas fourni à chaque candidat le 25 policiers qu'on a promis pour leur accompagner pendant la campagne. Pourtant, Félix-Antoine Tshisekedi poursuit aisément sa campagne et bien sécurisée. Je n'ai pas... ce n'est pas une injustice. Vous savez qu'ici, qu'il n'y a que des pleurnichards. Je vous ai parlé d'un candidat malheureux qui n'a pas battu campagne, qui n'a pas été élu, qui a été un candidat dans l'aventure, qui a déclaré qu'il a gagné. Il se plaigne des fois pour rien. Qui est allé réclamer les policiers qu'on ne lui a pas donné? Dites-moi les noms. Non, mais ils sont là. Non, Peter Kazadi. Moïse Katumbi, je pense qu'il est bien organisé. Peter Kazadi. Il continue, il poursuit. Peter Kazadi, c'est un enfant de ce pays. Mais les autres. C'est un monsieur que je connais bien. Je ne le vois pas refuser 25 policiers. Si la loi le dit, à un candidat, je ne le vois pas le faire. Et je sais tout simplement que c'est toujours des accusations à tort parce qu'ils sont habitués à pleurnicher. Ils n'étaient pas préparés pour les élections. Ils ont plaidé pour qu'il y ait un report de ces élections. Ils n'ont même pas d'argent pour battre campagne. Est-ce que Mukwege a commencé quelque part? Il attend l'argent qui viendra de l'Europe ou des Roms là-bas. Peut-être ça ne viendra pas. Mais nous les dénonçons. Tous ces candidats de l'étranger, que nous connaissons bien, ces hôpitaux ont été financés. De votre côté, il n'y a que des accusations. On n'accuse personne, c'est vous qui accusez. Nous nous défendons. La population attend. Nous répondons. Attend le changement. Ils veulent écouter votre... Mais le changement est là. Vous le vivez. Est-ce que vous n'avez pas un seul enfant dans votre famille qui va à l'école et qui ne paye rien dans votre famille? Il n'y a aucun enfant qui va à la gratuité de l'enseignement? Et qu'est-ce que vous appelez les changements? Moi, je connais mes cousins. Je connais mes nièces. Je connais mes nièces ici à Kinshasa. L'enfant payait... Qui parle très bien français. Très bien français. L'enfant payait 450 $ l'année. Ils étaient 3. Et à chaque année, on m'appelait là-bas en Europe pour que j'envoie cet argent-là, ici. Si je n'ai pas envoyé, j'ai des problèmes avec leur maman. Mais cette année et l'année dernière, je n'ai pas donné cet argent-là. Est-ce que ça ne m'a pas épargné à faire l'élevage pour créer les travaux et même créer un centre de santé à la gratuité pour la population de Kimbaseke? Ils reçoivent la même bonne qualité d'enseignement. Et bien voilà, parlons-en puisqu'il faut en parler. Oui. Je vous ai dit que je vis en France. Oui. La Révolution française a commencé en 1789. Ces gens-là ont connu
des hauts et des bas. Leur constitution a été écrite et elle continue à être amendée jusqu'aujourd'hui. Et dans votre pays ici, j'ai vu des hommes en jupe, qu'on appelle le prêtre là, venir dire la gratuité de l'enseignement n'a pas été bien préparée et ils se précipitent parce qu'ils avaient intérêt à l'intérieur. Parce qu'eux, ils ont étudié gratuitement, mais ils n'ont pas envie que quelqu'un d'autre puisse étudier gratuitement. Et à la fin, chaque réforme pénètre, ça peut avoir des failles, mais ça peut toujours être amendé. Mais pourvu que ça commence, aujourd'hui, est-ce que tout ne marche pas bien dans la gratuité d'enseignement? Ça marche très bien. La qualité que vous dites, c'est encore des choses qu'il faut encore améliorer. C'est pourquoi Félix Antoine Tshisekedi demande au peuple congolais de lui faire encore une deuxième chance pour qu'il parachève le travail qu'il avait commencé. Très bien. Alors, parlant de la Senco, parce que la Senco n'est pas restée muette. Hein. La Senco vient de... La Senco. Oui. C'est des hommes en jupe. Non, respectons quand même... Oh non, la Senco, c'est le comité conseil machin. Non, de monsieur... ce sont quand même... Mais eux ne respectent pas les gens, vous le savez. Vous savez que ces gens-là ne respectent pas les gens. Qui ne se respectent pas, qui jouent un rôle vilain. Non, le rôle juste de veiller. D'attiser le feu au milieu du village. Ils sont en train de veiller. Au lieu d'être au milieu du village. Voilà, parlez-en. Puisqu'il faut en parler. Vous parlez de M. Cholet. Oui, je parle de... Qu'est-ce qu'il dit encore, lui? Parce qu'il a communiqué, c'était avant-hier, il a demandé aux électeurs de privilégier la compétence et la probité morale dans le choix des candidats. Alors, il faudrait écarter tout. Non, je n'écarte pas, je vous réponds à vos questions. Je parle, c'est que Abbé Cholet a demandé aux électeurs... Lui qui a refusé pour que les enfants de ce pays ne trouvent pas la gratuité de l'enseignement. C'est lui qui s'opposait. Il voulait que les 6 millions d'enfants qui ont repris la route de l'école puissent rester en route comme des chégués. Ce pays a surnommé la jeunesse, notre jeunesse. Il les a appelés les Koulouna. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants, on a donné des noms, les Ndoï, à moi Jean-Claude, aux gens qu'on appelait hier des Koulouna, tout simplement pour rien. Je les ai encadrés, ils sont devenus normaux. Ils ont des femmes et des enfants. Cholet était contre la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il peut encore dire aux Congolais? Est-ce que Cholet c'est un politicien? Pourquoi Cholet s'invite dans tous les débats politiques? Chaque fois qu'on parle politique, s'il veut faire la politique, il sort sa soutane, il jette, il vient faire avec nous la politique. Nous allons lui montrer c'est quoi la politique. Je pense qu'ils veulent juste conscientiser les électeurs, les enfants de Dieu. Ils ne conscientisent personne. À bien faire le choix. Parce que nous avons remarqué, c'est vrai aussi, il y a beaucoup des opportunistes. C'est qui est vrai, il y a beaucoup de mais comme lui, qui ne sont pas au point, qui ne sont même pas compétents. Le pape est venu de l'Europe, il a dit à Cholet de fermer sa gueule, de s'occuper des églises. Mais c'est ce qu'il fait. Non, il ne s'occupe pas de l'église. Allez-y à l'église catholique aujourd'hui, il y a 2-3 personnes, il n'y a pas du monde. Tout le monde est allé dans des églises de réveil à cause des Cholet. C'est faux. Mais je vous dis la vérité. C'est faux. Si, pour Cholet, si on voulait faire comme Cholet, à la volonté des Cholet, nos 6 millions d'enfants qui ont repris la route de l'école ne seraient pas à l'école aujourd'hui. Alors que lui-même, il a étudié gratuitement. Ce monsieur, je ne le respecte pas. Ce monsieur, il est déjà politicien. Nous le demandons d'enlever sa soutane, de venir nous joindre dans les combats politiques. A cause bakuna biso, na poana biso, lo lengeye a kanisaka pesa mokonzi ya mboka wana. Mokonzi ya mboka azali na bilombe na ye. Oye ko pesa ye pe bakuana. Cholet doit respecter les chefs de l'État. Cholet doit respecter l'enfant de ce pays qui s'est sacrifié, qui donne, qui est prêt à donner sa propre vie. Toutes ces critiques, nous connaissons sa démarche. Les électeurs, nous connaissons son mode opératoire. Qui ne puisse pas reporter les élections, de bien donc c'est à lui, pour ne pas la CENI, si la CENI veut reporter les élections, il va tenir compte des Cholet. Parce que Cholet contribue en quoi là-bas? Non, mais Cholet doit arrêter des conneries. Je le dis aujourd'hui. Oui. Mais c'est Cholet, vous arrêtez des conneries. Vous devez vous occuper des âmes de Dieu. Nous sommes vos croyants. Personnellement, je suis un croyant.
j'ai pris beaucoup. D'ailleurs, d'ici là, on va m'organiser une bonne messe pour le départ de ma campagne. Et je respecte beaucoup tous les autres abbés, l'Église catholique en soi, je vous respecte beaucoup. Mais ce monsieur-là, Donatien, avec ses propos politiques, enveloppé de n'importe quoi, sans respect envers les chefs de l'État, nous ne pouvons pas les respecter. Mais donc, nous ne pouvons pas finir cette émission sans aborder ces sujets, parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs candidats de l'Union sacrée qui mettent l'effigie du chef de l'État et d'autres ne le font pas. Est-ce que c'est par hypocrisie ou c'est un mot d'ordre qui a été donné? Il faudrait toujours qu'il puisse avoir l'effigie du chef de l'État pour ceux de ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à la place de mes frères collègues qui se battent pour la même cause. Oui. Moi, j'ai la photo du chef de l'État. Si vous regardez sur mes effigies, vous trouverez la photo du chef de l'État. Mais cette photo n'est pas une photo que j'ai prise avec lui pendant qu'il est chef de l'État. Okay. Ça veut dire que c'est une vieille photo. Quand on était dans les combats, on se battait pour que l'enfant de ce pays aille gratuitement à l'école, pour que la femme de ce pays aille à la maternité gratuitement, comme il est en train de le faire. C'est une vieille photo de ce temps-là que moi j'ai mis. Alors les autres qui ne mettent pas, je sais qu'il y a des opportunistes, beaucoup même, mais sur terrain, la population saura faire la différence et comprendre qui est le vrai candidat, qu'il faut faire confiance, qui fait la route pour la vision du chef de l'État comme il le demande, ils le sauront. Vous voyez ce que j'étais en train de vous étaler tout à l'heure, ce que nous avons fait, c'est notre apport à la consolidation des réalisations du chef de l'État. Nous le faisons avec amour, nous l'accompagnons comme il nous avait demandé de le faire. Mais les autres qui mettent les effigies, si tu te réveilles un matin pour mettre la photo du chef de l'État, juste comme ça, mais ce n'est qu'une photo, lui il connaît ses militants. Il nous connaît par nos noms. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre candidature, puisque c'est l'occasion de le faire, puisque l'émission est pour les candidats. En tout cas, vous êtes tous le bienvenu. Hein. Vous pouvez parler à votre base un message. Merci beaucoup, maman, parce que vous êtes une mère. Na kopé sa message wana lingala. Effectivement. Candidat na biso bana changu nyonso awa tozali na campagne électorale bozoyo kakuna ba Francis Kalombo qui nous donne des coups ça et là oh na kenda ki epai boye ba beta kingai que me rame. Il faut qu'un monsieur comme ça puisse peut-être encore à rentrer na école pour na koyeba makamuna ya droit tangaki bisope toza na droit ya kozongisa lokola vous m'avez vu dans tous mes états ezalaki batu oyo bazali ko énerver pouvoir oyo ezali ko bundela bango ezali ko bundela biso dans très peu de temps mokonzi mboka sali makambo ebele mokonzi mboka aza na bilombe na ye lelo atie na nzela pona ko ya lobby ko représenter bino ba oyo ba kopesa rapport ya bosolo epai na ye ba oyo ba kolobela bino kuna na parlement botala makambo na sali na peu de temps oyo na ye nazali na changu epai na vandi asali ba ferme wana nazopesa ba mai wana gratuitement ba pompe ya minene tosali ba boulangerie mapa ba mama bazoteka bazozwa quelque chose basunga ba papa tosali pe centre de santé avec gratuité na Kimbatseke tozali kosunga population na biso. Je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été nommé na poste moko ya l'État. Nazosala na bolingo na volonté. Pona ngai esengeli tosala ndenge wana ata kotokosala ngo ezali na mwa bambeba na kati lokola gratuité d'enseignement mais to banda tokoya kobongisa bana ya batu bavanda na ndaku te bakoya lisusu ko continuer kozala bakuluna nde likambo topekisaki bandeko oyo bomoni na s'acharner tout à l'heure kando naza nango epai ya ndeko Shole nazalaki nango jour mususu na ndeko Mende jour abengaki batu ba jeunesse nanga ya mboka oyo ke baza bakuluna. J'ai dit mais kuluna c'est encore quel vocabulaire pour ces messieurs. C'est un problème. Voilà. Un problème aussi à résoudre. Un problème sérieux. Notre chef est en train déjà de résoudre ça.
Première émission na sala qui na RTNC, c'était avec le président de Koulouna. Oui. Chokombala. Les émissions sont là, à la RTNC. Na ibisaki bato, babengi bakuluna, ngana benga rango, bana nangai. Na ibisaki bango, lelo, vous n'êtes plus des orphelins. Bozali, tozali na yango, yango nazali quoi, avertir bino, comme ça, on vous les apporte, ou vous allez vous-même chercher à la RTNC, vous allez les trouver. Nous allons le faire. J'avais dit au Koulouna, entre parenthèses, c'est un vocabulaire que je n'aime pas utiliser, que vous avez un père aujourd'hui. Papa Nabino Azali, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa nous sobota magana bande konaye. Yabasi na mibali. Donc vous avez vos tantes aussi. Vous avez aussi vos oncles. Ngai naza moko ya ba oncle Nabino. Na yango nazali ko travailler na bakulu na kuna na Tchangu. Bango mutu bazo s'occuper na ba mai wana, bango mutu bazo pesa gratuitement, bango mutu bazo sala mapa wana, batu babenga kilobi bakuluna. Bango mutu bazo travailler na ferme wana, baza bakuluna. Baboti bana, bapesinga bakombo, bandoi baza ebele. Soko koya, oko filmer bango, o solo ipe na bango. Alors je suis content, ya koyebisa bino yango, ba carte na biso ya fondation o nyonso aza nango, aye baki à partir d'aujourd'hui, na déclaré soin na bino gratuit na centre auto salibino soko beli ok na centre wana ba ko soigner yo bo voter 639 na national boya ko voter 191 na Kimbantseke bana Kimbantseke viva bana Kimbantseke botelema na maison vert na arrêt maison vert centre de santé na bino ezaliwana la fondation. Numéro pour na rejoindre, nous le biba carte wana pour na s'abonner, pour na s'abonner, parce que ko benga biso na numéro 081 96 038 92 à la fin. 081 96 038 92 à la fin. C'est un numéro que nous vous donnons. Vous pouvez nous appeler, vous tous qui êtes à Tchangu, pour venir récupérer vos cartes et puis avoir accès à traitement gratuit. Ngai, président de la fondation, n'a confouté la bino pour 2 mois. Si ma 2 mois, pour être réaliste, beaucoup se prendre en charge avec des mécanismes où on a coaché en place. Vous verrez comment ça va marcher. Très bien. Biso ba oncle Nabino Tozali, balé qui a vieux Bataclan, vieux tribun, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Numéro 20, Bobo Sanate, candidat Mindele Bikou Rouge. Merci, c'était un plaisir, en tout cas, monsieur Jean-Claude. Ça, c'est pour la sécurité du pays, voilà. Monsieur Ilunga, Jean-Claude, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau en route vers les élections. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes candidat numéro 639 pour la nationale et 191 pour la Tchangu, précisément à Bibois. C'est ça? Non. Tchangu, ça commence à partir de Mayazili, Tina Bankana. Base Nangana Zanango partout. Masina Petro Congo Kutangai. Bisika na tangi ezali ba réalisation au Nasina Sali. Et puis je continue. Qu'il me donne encore un mandat pour na beta lisusu partout. Soya sis na Tchangu na yeko bima po Tchangu comme un miroir. Parce qu'il y a une porte d'entrée en Bokanabiso et puis porte de sortie. Justement. Et puis une parenthèse, na Tchangu bazana 19 députés. Soki moko na bango na mandat o yekuti aussi là, ba meki ko sala ata 50% o nga na sali. Tchangu ne serait pas o ezali. Bikou Rouge na batuana, na sengi bino bana Tchangu tolo balangage moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message qui a insisté même à Zobenga, n'habitez peut-être papa Jean-Claude Ilunga, mais malheureusement cette émission nous ne recevons pas des appels. Vous allez parler avec monsieur Jean Ilunga, Jean-Claude, même après cette émission. En tout cas, merci, c'est un plaisir d'être là avec vous pour parler des élections, du processus électoral. Quant à moi, comme ça, je vous dis au revoir. Restez branchés sur notre chaîne de télévision Télé 7. Retrouvez-moi prochainement. Au revoir.
Thank you.